Bonsoir à tous. Aujourd'hui, l'étude s'intitule La ferme décision de Daniel. Alléluia. On va prendre Daniel au chapitre 1. Et c'est de là qu'est venue l'étude d'aujourd'hui. On va observer ce qui se passe dans le chapitre 1 de Daniel. Alors, je lis à partir du verset 8. Pour vous contextualiser, donc Daniel a été appelé à la cour du roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, et donc il devait être nourri par quelqu'un ainsi que ses amis. Et regardez ce qui est écrit au verset 8. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant des plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc voilà, c'est notre verset de thème d'aujourd'hui. Ne pas se souiller. Le choix de Daniel. Verset 9. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon Seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria. « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Alors pourquoi des légumes et de l'eau? On va voir ça tout de suite. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis, agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. Alléluia. Voilà ce qui se passe ici donc. Il y a des mets, de la nourriture qui est proposée à Daniel. Mais Daniel refuse de se souiller avec la nourriture du monde. On va retranscrire ça à l'époque d'aujourd'hui. Nous sommes tout constamment nourris, que nous le voulions ou pas, spirituellement, par des informations. Et ici, j'ose dire que les légumes et l'eau, donc dont veut se nourrir Daniel, ça représente la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vous fera toujours que du bien. La Bible dit dans le livre des Proverbes que la parole est la santé pour votre corps, la guérison pour tout votre être. Alléluia. Donc là, ici, Daniel réclame uniquement de l'eau. On sait très bien que toutes les boissons alcoolisées ou bien les sodas sont très mauvais pour la santé et que l'eau est très recommandée pour une bonne santé. Et ici, Daniel donc demande à boire de l'eau et non pas du vin. On ne doit pas prendre ça au premier degré dans le sens où Daniel n'a pas pu se nourrir que de légumes et d'eau et rester en bonne santé. Ce n'est pas vrai. Mais ce qu'on doit comprendre ici, c'est que tout cela symbolise la parole de Dieu. Alléluia. Et la ferme décision de Daniel, c'était quoi? C'était de ne pas se laisser polluer par des informations qui étaient autres que la parole, des informations qui venaient du monde. Et on doit être inspiré par cette attitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec par exemple les réseaux sociaux, la télévision, la radio, vous êtes constamment entouré, vous êtes constamment assiégé par des informations qui blessent le Saint-Esprit, vous voyez, qui attristent le Saint-Esprit. Et vous devez vous en tenir à écouter la parole de Dieu. Vous devez refuser. Vous devez choisir, parce que c'est un choix, de ne pas vous souiller avec ces choses-là. Alléluia. Juste regardez ce que dit la Bible à propos de ça. On va prendre quelques écritures qui sont très inspirantes ce soir. On va vraiment être inspiré à, comme dit la Bible, se sanctifier, c'est-à-dire choisir de ne pas se trouver au mauvais endroit avec les mauvaises personnes, de ne pas écouter les mauvaises choses,
de ne pas avoir les mauvaises pensées. Vous voyez, il s'agit d'une décision. Ces choses ne vont pas venir naturellement. Ce qui va venir naturellement, ce sont les attaques du diable sur vos pensées. Ce sont les mauvaises pensées. Et justement, on doit avoir cette même conviction, prendre cette même décision comme Daniel, de ne pas se laisser se souiller par les choses du monde. Regardez ce que dit la parole à propos de ça. Dans Jacques 1, verset 27, il dit, on va prendre Jacques 1, verset 27, il dit, oh gloire à Dieu, la religion pure et sans tache, parce qu'il y a une part de religion dans le christianisme, vous voyez, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves, dans leur détresse. Ça aurait pu s'arrêter là. On parle ici des bonnes œuvres. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit aussi, et à ne pas se laisser souiller par le monde. Voyez, ne pas se laisser souiller par ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, on va prendre 2 Corinthiens chapitre 6. Et je vais vous lire quelques versets. Ce passage, c'est un des passages que Dieu m'a enseigné dès que je me suis convertie. C'est un passage tellement important des Écritures. Et particulièrement dans l'époque où on vit aujourd'hui. C'est vraiment important que vous sachiez que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. On va lire verset 14 à verset 18. Donc c'est Paul qui parle. Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple de Dieu. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Alléluia. Vous savez, tout à l'heure, si je peux dire ainsi, quand Daniel refusait de manger ce qui était servi à la table du roi. On peut imaginer qu'il refusait de manger de la viande parce qu'il y avait de la viande de porc. On est tous d'accord avec ça. Mais je pense qu'il faut voir les choses d'un point de vue spirituel. Ici, Dieu dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous et ne touchez pas à ce qui est impur. Gloire à Dieu. Donc vraiment, qu'on ait le discernement. Par exemple, si vous êtes sur un des réseaux sociaux qui existent actuellement, comme Facebook ou Instagram, toutes ces choses-là, vous devez avoir le discernement de ne pas vous laisser vous souiller. Parce que si vous voulez, les esprits ont des portes ouvertes à travers vos yeux, à travers vos oreilles. Tout ce que vous laissez pénétrer en vous va vous souiller, va avoir un impact sur vous. C'est une semence, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tout ce que vous mettez en vous, ce sont des semences. Alléluia. Donc ici, Paul nous exhorte à ne pas toucher à ce qui est impur. C'est vraiment une décision qu'on doit prendre. C'est vraiment un choix, c'est vraiment une discipline. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, on va terminer aujourd'hui par se poser la question. Nous sommes chrétiens, nous sommes sauvés. Alléluia. Mais maintenant que nous sommes sauvés, tout ne s'arrête pas là. Sinon, Dieu nous aurait emmenés directement au paradis. Nous avons à travailler sur 2 choses. Notre salut et le salut des autres. Et maintenant, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ça va être notre salut. Comment est-ce qu'on reste sauvé? Tout simplement en se préservant, en ne se laissant pas souiller. Alléluia. On va lire le psaume 15. Et vous allez voir que la Bible est très claire là-dessus. Dans le psaume 15, il dit, donc c'est David toujours qui parle, « Éternel, qui séjournera dans ta tente et qui demeurera sur ta montagne sainte ?» Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Qui est-ce qui pourra demeurer sauvé? Qui est-ce qui peut demeurer à l'église? Qui est-ce qui peut demeurer tout le temps en ayant la certitude d'être sauvé? Qui est cette personne? Verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et déclare la parole de Dieu dans son cœur. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore celui qui craint l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice,
Il n'exige pas d'intérêt de son argent et il n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Alléluia. Et si on lit le livre de Daniel, on peut voir que Daniel était un homme qui n'a jamais été ébranlé. Dieu était toujours avec lui, parce qu'il a toujours refusé de se souiller. Il a toujours été ferme dans le Seigneur. Alléluia. Personnellement, David aussi, Daniel est vraiment une inspiration que je trouve vraiment époustouflante dans la parole de Dieu. Daniel était un homme, ce qu'on appelle un homme de conviction. Alléluia. Et c'est vraiment ce qu'on doit devenir. On doit devenir des hommes et des femmes de conviction. On doit vraiment être prêt à tout pour se préserver, pour vraiment nourrir, chérir en fait l'esprit qui vit en nous. Alléluia. Ne jamais l'attrister. Donc, c'est-à-dire ne jamais se souiller par les choses du monde. Gloire à Dieu. Alléluia. On a fini pour ce soir et j'aimerais juste qu'on prenne Ésaïe 33. Je trouve que ce passage fait écho à ce qu'on vient de lire dans Psaume 15. Et on va lire ces versets pour finir pour ce soir. Donc verset 14 à verset 16. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement s'empare des hommes sacrilèges. Qui de nous pourra tenir un instant près d'un feu dévorant? Qui de nous pourra résister un seul instant près des flammes éternelles? C'est celui qui se conforme à la justice et qui parle avec droiture, qui rejette un gain obtenu par extorsion, qui secoue les mains pour refuser un pot de vin, qui se bouche l'oreille pour ne pas entendre parler de meurtre, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là aura pour résidence des endroits élevés et des rochers escarpés. Lui serviront de forteresse, du pain lui sera fourni, de l'eau lui sera assurée. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais juste qu'on s'arrête sur ça aujourd'hui comme conclusion. Il dit, oh alléluia, il dit, celui qui se bouche l'oreille pour ne pas entendre parler de meurtre et celui qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Donc cette personne-là a choisi de ne pas se souiller. Ça veut dire qu'elle fait attention à ce qu'elle regarde. Elle fait attention à ce qu'elle entend. Elle ne laisse pas quoi que ce soit qui impur sous ses yeux. Alléluia. Elle ne met pas des choses impures sous ses yeux volontairement. Et elle n'écoute pas n'importe quoi. Donc c'est vraiment un comportement qu'on doit adopter. On doit apprendre à savoir se bander les yeux et à se boucher les oreilles quand c'est nécessaire. Alléluia. De même que Daniel a su dire non quand on lui a présenté les mets qui étaient servis à la table du roi Nebuchadnezzar. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez été bénis et édifiés. Que Dieu vous bénisse.